ce petit garçon a trouvé un œuf dans un tas d'ordures. C'était encore chaud. Il l'a mis dans sa poche pour le garder au chaud. Puis il a suivi son père à la maison. Que pourrait-il y avoir à l'intérieur? De retour à la maison, le garçon court rapidement dans sa chambre. Il trouve un petit panier. Il pose le papier à l'intérieur pour en faire un simple incubateur. Puis il allume la lampe pour la garder au chaud. À la lumière de la lampe, le garçon pouvait voir faiblement un peu de vie à l'intérieur. Désireux de sortir de sa coquille, il met les œufs dans un panier. Il pulvérise un peu plus d'eau pour garder l'humidité. Donc le petit devrait sortir bientôt. Mais plusieurs heures passent. Mais il n'y a pas eu de changement du tout. Le garçon a attendu patiemment. Et j'ai encore attendu. 2 autres jours ont passé et toujours rien ne s'est produit. Puis son père a demandé au garçon d'aller camper. Avant de partir, il a pulvérisé un peu plus d'eau sur l'œuf. Mais juste quand il s'est retourné pour partir, l'œuf a légèrement bougé. Le garçon a ensuite quitté la maison avec son père. L'œuf était la seule chose qui restait dans la maison. Le lendemain, quand l'aube s'est levée, la chaleur du soleil brillait dans la pièce. L'œuf silencieux s'ouvre enfin d'une petite fente. Un bec rose a frappé la coquille. La fissure est devenue plus grande et plus grande et plus grande. Après un jour et une nuit de dur labeur, la petite chose sort enfin de sa coquille. Il s'agissait d'un petit canard jaune. Et cet œuf, l'œuf a été jeté au marché des producteurs. Le propriétaire qui a vendu le canard l'a jeté. Il y a quelques jours, le garçon a vu le propriétaire. Le caneton venait d'éclore. Il l'a beaucoup aimé. Il ne pouvait pas s'empêcher de caresser sa tête. Il était tard dans la soirée. Le marché fermait. Et il restait encore un œuf à faire éclore. Big Foo a été vu par le garçon. Et le propriétaire pensait que c'était un mauvais œuf. Alors il l'a jeté à la poubelle. Le garçon a été choqué. Mais cela lui a donné une chance. Il a trouvé l'œuf de canard dans la poubelle. Et il y avait ce petit bout de chou tout doux. Le petit canard jaune a sauté sur la table. Bien qu'il ait trébuché et trébuché. Mais il ne peut s'empêcher d'explorer son nouveau monde. Mais il ne sait même pas. Le danger arrive. Un petit canard jaune tombe de la table par accident. Heureusement, c'était un atterrissage en douceur. Il trébuche de la table de chevet au lit. Il a grimpé sur le lit et a glissé sur la couverture. Et ensuite sous le lit. C'était plein de jouets oubliés. Il a regardé tout cela avec curiosité. Soudain, un mécanisme s'est déclenché. Une série de réactions ont été déclenchées. Une petite araignée l'a poursuivi. Cela a effrayé le petit canard jaune. Ensuite, une dent jouet est activée. Ducky se précipite pour trouver un endroit où se cacher. Eh bien, en voici une bonne. Il plonge dans le pullover du garçon. Il fait bon et chaud ici. Avant de s'en rendre compte, il s'est endormi. Le garçon revient de son voyage en camping. La première chose qu'il fait est de courir pour voir les œufs de canard. Mais tout ce qui reste dans le panier est une coquille vide. Il se dit que le nouveau caneton brisé n'a pas dû aller bien loin. Alors il a regardé autour de lui. Mais il évite parfaitement le sweatshirt. Et puis son père vient avec le panier à linge sale. Le petit canard dormait encore. Papa a jeté le sweatshirt et le caneton. Et l'a jeté dans le panier avec le caneton. Dès que la tête du caneton pointe son nez, il était couvert par les vêtements épais. Il était terrifié. Il ne pouvait même pas respirer. Un par un, les vêtements sont mis dans la machine à laver. Le caneton est un nageur naturel. Mais c'est un moyen sûr de mourir. Il vient juste de commencer. Est-ce que ça allait être fini? Non, il a miraculeusement échappé à la mort. Il se promène dans la pièce avec un visage muet. Et le garçon a vu la machine à laver qui tournait. Soudainement surpris, il se précipite vers la pile de vêtements pour regarder. Une fois de plus, le petit canard jaune a parfaitement manqué le garçon. Puis il va à la cuisine. C'est l'endroit le plus dangereux de la maison. Grève de la faim. Sans hésitation, Ducky plonge dans le sac de nourriture. La prochaine chose qu'il savait, c'est que papa le portait dans le placard. Quand il est sorti du sac et est allé à la fenêtre, il a été instantanément attiré par le monde à l'extérieur de la fenêtre. Il a été surpris de trouver. Le monde extérieur était si vaste. Comme il était hypnotisé, il a vu une autre vision alléchante. Regardez la piscine pleine d'eau. Il n'a pas pu résister à l'envie de se lancer dans l'aventure. Mais le moment suivant a été un désastre. Après tout, il était trop jeune. Ses plumes n'étaient pas encore capables de produire de l'huile. Il est vite mouillé. Il a dû sortir de la piscine. Sinon, il est sûr de se noyer. Il a réussi à grimper de toutes ses forces. Mais il n'est pas hors de danger. Trempé jusqu'à la peau. Il serait bientôt mort de froid. Heureusement, son père avait allumé la cuisinière à gaz. Et a chronométré son départ de la cuisine. Le petit canard jaune a saisi l'occasion et a couru vers le feu. Il aimait transpirer un bon coup. Comme les plumes séchaient, la température a augmenté. S'il ne part pas, il va se transformer en un petit canard rôti. Mais comment descendre? Il ressent l'envie de voler. Mais ses ailes sont trop petites. Peu importe, il va le faire. Quel petit canard chanceux. Réalisez que c'est trop dangereux ici. Le petit canard jaune veut partir d'ici. Et puis le minuteur commence à vibrer. Petit à petit, il pousse le couteau à fruits. Un couteau à fruits est sur le point de tomber. Le petit canard était si effrayé qu'il était confus. Il s'est précipité hors de l'endroit. Mais alors un gros sort est atterri derrière lui. Le petit canard a tellement peur qu'il se cache derrière un pieu en bois. C'était un pélican américain. Le caneton l'a vu et a couru. Dans sa panique, il est entré dans un poulailler. Les poules travaillent dur pour faire éclore les œufs. Le caneton veut faire sentir sa présence ici. Mais la poule ferme les yeux avec dédain. D'accord, je vais dormir, n'est-ce pas? Le caneton dormait profondément. Il se sent en sécurité pour la première fois. Mais est-il vraiment en sécurité? La porte du poulailler n'était pas verrouillée. Au milieu de la nuit, un pélican d'Amérique du Nord se faufile. Sa cible, ce sont les délicieux œufs. Comme un œuf tombe. Les poules sont réveillées. Et le possum les engloutit. Et le petit canard jaune se réveille en sursaut. Avec un cri confus. Cela attire l'attention de l'opossum. La viande de canard est beaucoup plus savoureuse que les œufs. Le caneton s'enfuit. En un rien de temps. Il utilise son corps à son avantage pour entrer dans un trou. Il a de la chance de s'en sortir. Il semble que le monde extérieur soit plus dangereux. Il passe donc la petite porte et retourne dans la chaleur de sa chambre. Il s'est dirigé vers le salon. Et j'ai trouvé un lit doux et moelleux devant la cheminée. Il a appelé joyeusement. Mais alors le lit a soudainement ouvert les yeux. Désolé pour le dérangement. Le chat est furieux d'être réveillé. Il a décidé de donner une leçon au petit canard jaune. Ducky se cache sous la table, tremblant de peur. Heureusement, le garçon est apparu juste à temps. Un incident semblant a été évité. Il tenait joyeusement le
caneton et le caressait doucement. Le caneton a senti la gentillesse. Le caneton a pris le garçon pour sa mère. Le garçon fait ses devoirs. Le petit canard est là pour lui tenir compagnie. La nuit, il parlait au lit. Mais le père a vite découvert le secret. Il s'est opposé fermement à ce que le garçon prenne les œufs de canard sans son consentement. Il a pris les œufs du canard sans son consentement. Alors il a ramené le garçon au marché. Il a rendu les canetons éclos à leur propriétaire. Le garçon était dévasté. Mais il savait que c'était la bonne chose à faire. Sans le caneton, le garçon s'est ennuyé toute la journée. Il s'ennuyait avec ses jouets. Juste à ce moment-là, le petit canard jaune est apparu soudainement à la porte, suivi par ses frères et sœurs. Il s'est avéré que son père avait acheté toute la portée d'entre eux. Ils seront toujours avec le garçon quand il grandira. Et vivre heureux pour toujours. Tout le monde a des difficultés et des revers. Comme un caneton nouveau-né. Mais si vous êtes assez courageux pour les affronter, après l'adversité, il y aura un nouveau monde. Un nouveau monde à vivre. Tu seras de mieux en mieux.